Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Aujourd'hui, on va changer un petit peu du Sudoku en faisant un Kakuro. Dans les jeux de logique autres que Sudoku, c'est un de mes préférés, sinon mon préféré. Et c'est l'occasion d'extraire un petit peu des problèmes, non pas du Sudoku Grand Prix, mais du Puzzle Grand Prix. Donc les Grands Prix avec les autres jeux de logique. Je suis allé piocher dans l'un des premiers Grands Prix de puzzle, qui date de 2014. C'était le round numéro 2, qui était organisé par la Slovaquie, et c'est l'excellent auteur slovaque Matouš Demiger qui a conçu le problème que je vais vous montrer. Alors vous noterez que j'ai dû ajouter à la main ce symbole diacritique sur le S pour respecter l'orthographe de son nom. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à la Slovaquie en fait. Il se trouve que dans ce round du Grand Prix, tous les puzzles avaient la forme de la Slovaquie. C'est extraordinaire comme conception. Et il s'agit d'un kakuro. Alors un kakuro, ça signifie que dans toutes les cases qui sont là, on doit mettre des chiffres entre 1 et 9, qu'à chaque fois qu'on a une suite contiguë de chiffres comme ceci, horizontale ou verticale, les chiffres doivent être tous distincts et leur somme est notée ici. Alors parfois la somme n'est pas notée, c'est qu'on n'a pas besoin de ce renseignement pour la résolution. Vous pouvez remarquer qu'il y a des cases qui contiennent des cercles, mais ça n'a pas d'interaction, ça ne fait pas partie des règles du Kakuro. En fait, ces cercles sont là pour indiquer quels sont les chiffres à saisir dans la solution une fois qu'on a résolu le problème. Parce que tout ça, c'est des épreuves en ligne et on ne saisit pas la totalité des chiffres, ça prendrait une éternité. Déjà que là, ça prend pas mal de temps, hein. Je n'ai pas compté combien il y en a et je ne vais pas le faire, mais rentrer la solution, ça prend un certain temps. Alors on voit que ce problème a été évalué à 44 points pour une durée de résolution, une durée de résolution idéale de 6 minutes et 24 secondes. Le barème, c'est toujours 9 secondes par point. C'est pas compliqué. Et en fait, vu le nombre de cases qu'il y a à remplir, et vu le temps que ça prend de saisir la solution, on peut imaginer qu'en fait, ça appelle une résolution très rapide. Et on doit s'attendre à ce que pour quelqu'un d'entraîné, ce qui est mon cas, hein, moi je suis vraiment entraîné en Kakuro, les déductions doivent se faire assez naturellement. Bon, évidemment, la présentation que je vais faire dans cette vidéo va être plus longue parce que je vais expliquer un petit peu comment je fais. Bon, là, on peut remarquer qu'il y a des cases qui correspondent. Il y a des indices qui correspondent à une seule case, donc ceux-là, on va les remplir directement. Mais sinon, bon, ça c'est assez rare dans un Kakuro. D'habitude, c'est une grille rectangulaire, ce qui fait qu'on n'a pas des recoins comme ici. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer à partir de là? Ce 7 ici. Le 7, il y a une seule manière de faire, c'est avec 1 plus 2 plus 4. J'écrirai pas le plus, hein, ça ira plus vite. Mais on peut voir que je ne peux pas mettre le 4 là-dedans, ça demanderait un 0, et le 0 n'est pas prévu. Donc ici c'est 1, ici c'est 4, et pour compléter à 4, ici c'est un 3. Ça veut dire que la somme des trois autres fait 22, et 22 avec 3 chiffres, il y a deux possibilités, c'est 9, 6, 7 et 9, 8, 5. Alors la plupart du temps, je balancerai comme ça, sans autre forme de procès, les uniques décompositions. Il se trouve que au fil des années, j'ai retenu énormément de décompositions, surtout quand il n'y en a qu'une ou quand il n'y en a que deux. Même quand il y en a seulement 3, en général, je les ai retenus. C'est le fruit de nombreuses années de pratique. Alors ensuite, si je regarde ce 23, le 23, il y a une seule décomposition en 3 chiffres, c'est 9, 8 et 6. On peut remarquer qu'ici, c'est pas le 9. Et là, je vais expliquer que c'est pas le 9 non plus, parce que dans le 18, le chiffre maximal qu'on puisse mettre, c'est 8. Et il y a une raison à ça, c'est que quand on prend 4 chiffres, au minimum, c'est 1, 2, 3, 4. Au minimum, ça fait 10. Donc, au maximum, ça fait 8. Donc, ça ne peut pas être le 9 non plus. Le 9 est forcément là. Et les deux autres, c'est 6 et 8. Mais je vois le 37. Là, le 37 est fait en 8 chiffres.
il y a une chose très importante à connaître pour le Kakuro, qui est importante aussi pour le Killer Sudoku, c'est que la somme des chiffres de 1 à 9, ça vaut 45. Et quand vous avez une plage de 8 chiffres comme ici ou là, eh bien vous savez instantanément quel est le chiffre qui ne figure pas, puisque c'est le complément à 45. Donc par exemple, là je sais qu'il n'y a pas de 1, et là-dedans je sais qu'il n'y a pas de 8, puisque pour arriver à 45, c'est le 8 qui manque en partant de 37. Donc je peux éliminer le 8 ici et le 6 là. Donc ce que je viens de prendre du temps pour vous expliquer, ça c'est une chose que je vois instantanément avec l'entraînement. Donc c'est pas pour dire ah je suis super fort et tout ça, c'est pour expliquer pourquoi j'ai repéré ça tout de suite. C'est l'entraînement, hein, c'est pas d'être un génie, hein. Loin s'en faut. Et je signalais donc que là-dedans, il n'y a pas de 1. Or le 4, la seule manière c'est 3 plus 1. Donc ça place le 3 en dessous et le 1 au-dessus. Ensuite, ce 6, la seule manière de faire 6, c'est avec 1, 2 et 3. Ici, il n'y a pas de 3, j'ai déjà dit que là-dedans, il n'y a pas de 1. Donc c'est un 2. Et en dessous, il me reste le 1 et le 3. Et je ne pense pas pouvoir déterminer lequel pour le moment. Alors ça interagit avec ce 15. Le 15, il se trouve que c'est la somme de ces 5 chiffres. Et j'ai déjà dit que ce n'est pas 2, 3 ou 4 dans cette case. Et ce n'est pas le 1 non plus, puisqu'il n'y a pas de 1 là-dedans. Donc ici, c'est un 5. Est-ce que je peux faire encore d'autres choses avec ça? Ce 34, le 34, là aussi c'est une décomposition unique. 4, 6, 7, 8, 9, il y a beaucoup de décompositions uniques là-dedans. 4, 6, 7, 8, 9. Le 9, il n'est déjà pas là ni là. On peut voir qu'il n'est pas là non plus, ça dépasserait rapidement 18. Et si je mets un 9 ici, ça va dépasser rapidement 9. Donc le 9 est là. Et je pense que je vais pouvoir faire la même chose avec le 8. Le 8 ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, j'avais dit dans le 37, il ne peut pas y être. Donc le 8 est là. Le 6 n'est pas là, il n'est pas là-dedans. 8 plus 6, ça fait 14, je ne peux pas faire 4 avec 3 chiffres. Donc le 6 est là. Il me reste 7 et 4. Alors c'est la même chose, le 7 ne peut pas aller là. 8 plus 7, ça fait 15. Je ne peux pas faire 3 en 3 cases. Donc c'est 7 ici et 4 là. Est-ce que j'ai encore quelque chose de faisable avec le reste? Là déjà, j'ai plus beaucoup de possibilités. Puisque le 1 est exclu, il manque 2, 4 et 7. Dans le 15, j'ai pas de 7. Non, j'ai dit... Non, il me manque 6, 4 et 7. Il manque 4, 6 et 7. Et dans le 15, le seul qui est possible, c'est 4. Donc il me reste 6, 7 ici, 6, 7 là. Pour compléter à 9, c'est forcément 1 ou 2. Ici, c'est 1, 2 ou 3. Alors, je peux justifier qu'ici, il n'y a pas de 3. Parce que s'il y avait un 3, là, j'aurais 1 ou 2. Et j'aurais un carré où il y a 2 possibilités. Et ça contredirait le fait que le problème possède une solution. Je vais essayer de ne pas l'utiliser. Si vraiment j'ai besoin de l'utiliser, je le ferai, mais je vais essayer de ne pas l'utiliser. Là, j'ai des chiffres qui sont petits pour faire 25. Ici, c'est maximum 5. Je vais regarder. Ouais, si je prends ici le maximum, ça va faire 2 plus 3. Ici, ça sera forcément 5, puisque je n'ai pas de 8 là-dedans. 2, 3, 5, ça fait 10. Plus 7, 17. Ici, c'est maximum 8, j'arrive à 25. Donc, si je prends les candidats maximaux, j'arrive au maximum. J'arrive au total. C'est donc que ce sont eux qu'on met dans les cases. Et donc, effectivement, le 3 n'est pas dans cette case et je n'ai pas eu besoin d'un argument d'unicité pour le démontrer.
Donc là, j'ai un... Ah bah ce 2, ça me met un 1. Ici, ça me met un 2, ici un 1. Donc ici, c'est forcément un 3. Maintenant, si je devais mettre un 7 ici, ça me mettrait un 3 là, donc c'est le 6. Et puis de toute façon, je savais déjà, d'après ce 7, que c'était un 6. Je complète avec un 4, et ici c'est un 2. Je rappelle que j'avais exclu le 8 de tout ceci. Là-dedans, il me manque un 3 et 5. Mais alors, pour arriver à 25, bon déjà, c'est pas un 3, et le 1, ça marcherait pas non plus, parce qu'il me faudrait 21, en deux cases, c'est pas possible. Donc ici, c'est 5. Alors ici, c'est forcément 3 et 1, j'explique. 3 cases, c'est au maximum 9, 8, 7, ce qui fait 24. Donc si je prends le maximum 7, 8, 9 et 3, j'arrive à 27, donc c'est que c'est ça. Enfin bref, avec le 1, j'aurais pas pu arriver à 27. Donc 3, ici c'est 1, ici c'est 3, ici c'est 1. Je complète avec un 9 pour faire 13, et ici 2 pour faire 11. Là j'ai 3, ça fait 35. Et 35 en 5 cases, il y a une seule possibilité, c'est les 5 plus gros. Donc là-dedans, c'est les chiffres de 1 à 5. Et notez que là, la somme doit faire 6. Donc c'est forcément 5 plus 1. Le point d'interrogation était justifié, je n'avais pas besoin de la valeur. Maintenant, il me reste les chiffres 6, 7, 8, 9. Pour faire ce 7, c'est forcément 6 plus 1. Il me reste 7, 8 et 9. Pour faire ce 10, je ne peux pas mettre 9. La somme des deux ne peut pas faire 1. Je ne peux pas mettre 8. La somme des deux ne peut pas faire 2. C'est forcément 7. Je complète avec 2 et 1 comme ceci. Ici, c'est un 8. Justement, il me manquait un 8 ici. Justement, pardon, il me manquait 9 et 8. Donc, c'est 9 ici et 8 là. Ce 16, c'est forcément 7 plus 9. Donc, j'ai 7 ici et 9 là. Je complète avec 5 pour faire 29. Ici, ça va être forcément 7 ou 8 pour faire 24. 7 ou 9 pour faire 16. Et il est temps que je commence à compter un petit peu là-dedans. 3 plus 5, ça fait 8. Il me manque 17. Donc, et 17, c'est forcément 8 plus 9. Donc ici, c'est 9. Ici, c'est 7. Ici, 8. Ici, 7. Et je complète avec 8, 9 et 6. La conception est remarquable, hein, comme je disais. Pour quelqu'un qui connaît bien ces décompositions, tout coule vraiment de source. Pour compléter à 11, il me faut 3 ou 5, mais dans le 35, je n'ai pas de 3, par contre j'ai un 5. Là-dedans, il me manque 7, 8, 9. Le 13, il se trouve que c'est maximum 7, parce que les trois autres chiffres, 1, 2, 3 au minimum, ça fait 6. Donc c'est maximum 7. Ah, ça peut encore être 6 ou 7 en fait. Ah, mais là-dedans, c'est 6, 7, 9. Et là, j'ai déjà 6 et 7. Donc ici, c'est 9. Et ici, c'est 6 ou 7. Ce 29, je ne l'ai pas noté, mais 29, la seule possibilité, c'est 5, 7, 8, 9. Et j'ai déjà 5, 7 et 9. Donc ici, c'est un 8. Et pour compléter à 39, ici, c'est 4. Que j'aurais pu placer dès le début, parce que dans un 10 en 4 morceaux, le 4 c'est le maximum, alors qu'ici c'est le minimum. Ici, il me manque 1, 2 et 3, mais pour faire 12, il n'y a que le 3 qui peut suffire, et puis ça fait 9 et 7. Il me manque donc là-dedans 1 et 2, mais 2 ici ça mettrait un 8, donc c'est 1, 9, 2. Pour faire 29, il me manque 5 et 7, et d'après ce 7, c'est 5 ici, 7 là, donc ça met un 6 et un 7. Là-dedans, il me manque 8 et 9, mais pour faire le 9,
seul le 8 conviendra. Ici, c'est un 1. Et là-dedans, c'est 2 ou 3. 2, 3. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Ce 16, la seule manière de faire le 16 avec 5 chiffres, c'est 1, 2, 3, 4, 6. Mais dans le 30, c'est 6, 7, 8, 9. Donc le seul chiffre en intersection, c'est le 6. Le 28, il y a deux décompositions qui sont 9, 8, 7, 4, 9, 8, 5 et 6. Mais si on regarde les chiffres qui restent pour le 16, il n'y a que le 4 qui peut coller. Donc là-dedans, c'est 9, 8, 7. Et on peut voir que pour aller à 11, le 8 et le 9, ça ferait trop. Donc ici, c'est 7. Et je complète avec un 1. Il me reste à mettre 8 et 9. Le 9, ça mettrait un 1, donc ça ne va pas. 8, 9, 2. Maintenant, pour faire le 16, le seul chiffre qui reste de possible ici, c'est un 3. Là où c'est un 2, ici c'est un 3. Et je complète mon 16 avec un 1. Ici, pour compléter, c'est 4 et 6. Ça, c'est 9 ou 7 pour compléter. Ouais. Et pour le moment, je ne peux pas plus avancer que ça. Ici, c'est 7 ou 8. Ah, mais là, j'ai une intersection entre 11 et 29. 11, je vais l'écrire. C'est 1, 2, 3, 5. Donc l'intersection entre 11 et 29, c'est forcément le 5. En dessous, il me reste 7, 8 et 9. Ah, mais ce 6 ici, c'est 1, 2, 3. Et si je regarde, 1 ou 2, ça n'irait pas. Il faudrait faire 19 ou 18 avec deux chiffres, c'est impossible. Donc c'est 3, et les deux chiffres, c'est forcément 8, 9. Ce qui me donne ici 2 ou 3. Là, il me manque 1 et 2, mais pour faire 11, c'est forcément 2, avec un 9, ici 1. Je complète 8, 9, 2. Ici, c'est un 3, ici un 5. Pour compléter avec 29, c'est un 7. Donc ça fait 9, 6, 9, 4, 6, 8. 9, 8, 6, ça fait 23. Je complète avec 2. Ici, un 6. On approche de la fin, mais il reste encore des choses à faire. Pour compléter ce 5, il me faut 13. Ça sera forcément avec 9, 4 ou bien 6, 7. Donc, ou bien 9 et 4 ou bien 6 et 7. Ah oui, mais si je mets un 9, ça met un 6 ici. Et 24, c'est 7, 8, 9, ça ne va pas. Donc c'est forcément 6 et 7. Je mets un 9 pour ça. Pour compléter à 24, il faut 7 et 8. Donc c'est forcément 8 ici, 7 là. Pour arriver à 37, 9, 8, 7, 6, c'est 30. Plus 3, il me faut 4 ici. Pour arriver à 22, il me manque 1 et 3. Si je mets 1 ici, ça fait 7 et 7, ça n'ira pas. Donc c'est 1, 3, 5 et 9. Et ça conclut la résolution de ce Kakuro, composé par le Slovaque Matouš Demiger. Et donc, bon, la vidéo fait 19 minutes. Si on retire les explications, combien de temps j'aurais mis? À mon avis, j'aurais quand même largement mis plus de 6 minutes, surtout à la fin pour saisir le code. 1, 7, 9, 5, 2, 8, 7. Rien que pour saisir le code, je suis sûr que je mets au moins une minute pour faire attention à ne pas faire d'erreur et ne rien gâcher. J'espère que ce Kakuro vous a plu. Je vous en présenterai encore une fois de temps en temps à la place du Sudoku. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.